Ney, Chandulkom. C'est fantastique qu'on ait récupéré ce joueur-là. C'est un joueur fantastique dans l'état d'esprit. Tarbiya Diallo. Il est venu avec une humilité dans le groupe. Il s'est installé vite, que ce soit en 8 ou en milieu défensif. Tactiquement, c'est un joueur qui est très intelligent et il va pas s'arrêter là. Ce que je peux raconter, c'est que l'histoire avec Ney, c'est que ça fait 2 ans que voilà, il devait venir, il ne devait pas venir. À un moment donné, j'étais à 2 doigts avec mon ego, parce que j'ai aussi un ego de dire ça y est, c'est terminé. Heureusement, et aujourd'hui, je vais remercier Dieu de m'avoir calmé à un moment donné avec mon caractère de. On va dire un gros mot, voilà, de ne pas avoir fermé la porte et d'avoir pris du recul et d'avoir encore discuté avec lui pour le convaincre de nous rejoindre, parce que c'est vraiment une pièce très importante aujourd'hui et il nous a un peu tombé du ciel. Et en plus, comme il est encore jeune, il a encore pour moi 8-10 ans en équipe nationale, voilà. C'est un joueur fantastique. Aujourd'hui encore, le match qu'il fait, la débauche qu'il fait, alors qu'il a joué pratiquement toutes les minutes. Tel père, telle fille, j'ai envie de dire. Je me rappelle d'un match de son père à l'US Open contre Rodic. Voilà, je pense qu'il a le même état d'esprit. On verra, Inch'Allah, que lui aussi, il a un fils qui donne au Maroc après le même ADN, Inch'Allah. En tout cas, félicitations à Neil aussi. Bonsoir. Nader, la Tunisie. Juste pour l'anecdote, nous aussi en demi-finale en 2004, on avait battu le Nigeria. Le Nigeria au pénalty, hein? Oui, exactement. Et j'étais un simple supporter ce jour-là. Aujourd'hui, je suis un journaliste. J'ai une petite question à vous poser. Bonsoir, j'ai une petite question à vous poser, coach. Est-ce que vous partagez le même avis que le mien, qu'on a vu un Maroc des joueurs accablés, qui avaient peur, surtout lors de l'entame du match? Qu'est-ce que vous allez faire pour dépasser ce petit souci-là lors de la finale? Merci beaucoup, coach, et bonne chance. Ouais, pas avoir peur, il y avait du respect des deux côtés, parce que voilà, quand vous voyez le Nigeria battre l'Algérie de la manière de comment ils les ont battus, forcément vous posez des questions. En plus, on a un peu le même style, on va dire, dans le jeu, avec des joueurs techniques. Et donc, on s'est posé des questions, on les a respectés en se disant que voilà, il fallait être prudent aussi, mettre de l'intensité. On a essayé d'aller les presser au départ. C'est vrai qu'ils nous ont calmé un peu parce qu'ils ont eu quand même cette maîtrise. Après, je pense qu'en termes de possession, c'est assez équilibré. Voilà, c'est un match de boxe avec deux poids lourds. Et quand on est sur un match de boxe de poids lourds, voilà, à un moment donné, vous frappez. Eux, ils vous observent. À un moment, c'est eux qui frappent. Voilà, ils ont essayé de frapper au départ. On a été patient. Après, on a frappé. Mais voilà, c'est plus un match de très haut niveau. Il y a des temps forts, des temps faibles. C'était pas une question de crainte. Je pense pas, parce qu'on n'est pas rentré avec cet état d'esprit. Maintenant, est-ce qu'on va changer ou pas? Le Sénégal, c'est une toute autre équipe, un autre style de jeu, avec beaucoup d'appels dans l'espace. Il va falloir vraiment faire très attention, avec des joueurs de talent, avec aussi sans confiance. Il va falloir qu'on soit costaud, et avec le même état d'esprit, je pense qu'avec cet état d'esprit, ce sera difficile aussi pour le Sénégal, hein, comme pour tout le monde. Please. Hello, coach. Noëlla Sawaf. Here you Ah, yes. Noëlla Sawaf, his prize and his sport. Thank you, coach. Het feeling أول مرة كان يشوف. For me, بصراحة ماشي كبيرة جدا. Thank you. For my question, تقدر تشرح لنا تكتيكمون كيفاش قدرتوا توقفوا الميليو ديال نيجيريا؟